Alléluia. Alléluia. Tous les amants détachés acclament le Seigneur. Alléluia. Nous sommes le cri de joie. Gloire à Dieu. Seigneur notre Dieu, nous te disons encore merci pour ta sainte présence. Merci pour la bozalno et santo. Merci pour l'esprit qui va nous conduire au moment des prières. Et remplir chacun de nous de ta présence. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mettez-vous assis. Nous sommes venus maintenant prier aujourd'hui. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Ce que moi j'appelle, n'est-ce pas, la prière missionnaire et évangélique. Parce que nous devons savoir que Christ est venu dans ce monde pour racheter, sauver le perdu. Et ceux qui sont sauvés, ceux qui croient au salut en Jésus-Christ et qui vivent dans le salut, doivent prier pour que ceux qui sont hors du royaume qui viennent dans le royaume de Dieu. Je crois que ta présence dans l'église est le résultat des prières des autres. Et tu as reçu la grâce, et un jour tu as reçu Jésus et tu es venu à l'église. Peut-être ta vie que tu mènes aujourd'hui n'est pas tes propres efforts, mais ce sont les uns les autres qui prient quelque part là pour te soutenir dans la prière. C'est pourquoi tu es là. Je me rappelle dans la Bible, il y avait l'autre qui vivait dans Sodome et Gomorrhe. L'autre qui était, n'est-ce pas, le neveu d'Abraham. Lorsque les deux anges sont venus, c'était la présence de Dieu lui-même, c'était la théophanie, donc la présence de Dieu sous forme humaine. Et Dieu avait dit, il ne peut pas cacher à son ami Abraham ce qu'il doit faire pour détruire Sodome et Gomorrhe. C'est pourquoi dans la vie, il faut toujours être l'ami de Dieu. L'ami de Dieu, c'est celui qui vit dans la pureté, dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance. Qui pratique la parole de Dieu dans sa totalité. Et il cherche tout à plaire à son Créateur. Mais si tu veux être ami de Satan, fais ce qui est déjà interdit. Tu deviens l'ami de Satan. Ton faction, tu deviens l'ennemi de Dieu. Mais Jésus nous dit ceci, je ne vous appelle pas serviteur, mais je vous appelle mes amis. Parce que je vous ai enseigné tout ce que j'ai reçu de la part du Père. Voilà, maintenant, Abraham a commencé à intercéder. Il a commencé à plaider. Jusqu'à ce que ces gens sont arrivés à Sodome, ils ont fait sortir Lot et sa femme et ses enfants. Alors la mondanité qui animait, n'est-ce pas, la femme de Lot, il regardait en arrière et il est devenu, n'est-ce pas, statut du sel. Mais ce qui est très important, c'était la plaidoyer. C'était la prière d'Abraham qui a fait que son neveu soit sauvé. Nous devons reconnaître que ceux qui ne sont pas dans le Seigneur, l'enfer les attend. Dans ta famille, l'enfer les attend. Nous qui sommes sauvés, nous sommes arrachés de ce feu éternel. Si nous maintenons une relation avec Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui c'est une prière évangélique et missionnaire. Et quand tu pries pour les autres, sache-le que la même grâce descend passe par toi. Devons lire, n'est-ce pas, Jude. Il n'y a qu'un seul chapitre en Jude. J'en lis, n'est-ce pas, versets 20 à 25. Jude, c'est le livre qui précède Apocalypse. Et ça vient après 3 Jean. Jude qui était, n'est-ce pas, l'un des frères de Jésus. Amen. C'est l'un des fils de Marie. Les amis catholiques ne veulent pas qu'on dise ça. Non, écoutez, après la naissance de Jésus-Christ, Marie a eu des enfants. Jacques et Gilles, c'était le frère de Jésus. Alléluia. Amen.
Aujourd'hui, il continue à appeler Maman Marie Vierge Marie. Elle était vierge avant. Il était vierge avant d'accoucher Jésus. C'est pourquoi la conception de Jésus est immaculée, l'originale conception. Après la naissance de Jésus, Marie a eu 2 enfants. Merci Marie. Si ma pardon parmi ces enfants, il y a Jude que nous lisons ça. Qui était aussi parmi les disciples de Jésus. Son frère. Alléluia. Évidemment, même Jacques qui était le premier pasteur, n'est-ce pas, à Jérusalem, c'était le frère de Jésus. La première église à Jérusalem. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Alors, ça c'est Jacques qui écrit. J'aime beaucoup sa lettre, mais nous prenons la dernière partie, qui est comme la conclusion de sa lettre. Il dit, pour vous bien-aimés, vous édifions vous-même sur votre très sainte foi et prions par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns ceux qui contestent. Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Voilà, ça je répète cette partie-là. Reprenez les uns ceux qui contestent. Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une piété mêlée de crainte. Haïssons jusqu'à la tunique souillée par la chair. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur et Sauveur, soit la gloire, majesté, force et puissance dès avant, tout le temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Amen. Amen. Alors, et voilà, encore, quand nous remontons là, nous allons voir, n'est-ce pas, les caractéristiques de cette génération et que nous devons aussi le contexte aujourd'hui. Comment, j'aimerais que vous puissiez voir un peu comment on essaie un peu de numérer, n'est-ce pas, le comportement des gens là qui se moquent de la parole de Dieu, qui se moquent de l'évangile, qui se moquent des croyants. Si nous lisons, n'est-ce pas, Gilles, pour commencer par le verset 3. Il dit, bien aimé, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. Je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution. Et qui réunit notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Il dit, je vous rappelle à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte,
fait ensuite périr les incrédules qu'il a réservés pour le jugement du grand jour. Enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme et à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, suivent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Oh, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Mais il dit que le Seigneur te réprime. Et au contraire, il parle d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils sont perdus par la révolte de Corée. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impunément bonne chair, se repensant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par le vent des arbres d'automne sans fruits. 2 fois morts, déracinés, sont des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impurité. Désastre errant auquel l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ce terme. Voici le Seigneur est venu avec ses saints myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'on proférait contre lui des pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines et qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous disais qu'au dernier temps, il y aura des moqueurs marchant selon leur convoitise impies. Et ce sont eux qui provoquent des divisions, hommes sensuels n'ayant pas l'esprit de Dieu. Donc là nous voyons un peu notre bien-aimé Jacques essayer de nous résumer le comportement des gens d'autant et dont nous sommes entrés de le contexte aujourd'hui. Ce qui est très important, la partie où il écrit arrachons-le du feu. Réprimons-le
et arrachons du feu. La méthode pour les arracher du feu, il faut le pécher la parole. L'évangélisation, c'est une mission donnée à tout chrétien sauvé. Dieu utilise que ceux qui sont sauvés pour sauver ceux qui ne sont pas encore sauvés. L'évangélisation n'est pas envoyée, n'est-ce pas, aux païens, mais c'est Dieu envoie ceux qui sont sauvés. Il y en a ceux qui sont sauvés qui sont aptes de prêcher l'évangile. En leur présentant l'évangile, la bonne parole. Deuxième jour, il faut les arracher du feu, c'est-à-dire par la prière. On a vu, n'est-ce pas, comme Abraham avait intercédé et Dieu avait sauvé l'autre. L'autre et ses enfants. Oui, sa femme aussi était sortie, mais elle-même, en regardant en arrière, est devenue la statue du Seigneur. Criez Alléluia. C'est-à-dire qu'après le salut, il y a des choses à faire. Et respecter la voix de Dieu. Et ce qui est très important, nous allons prier, intercéder. C'est moi j'appelle, n'est-ce pas, une prière, intercession évangélique et missionnaire. Comme j'ai dit que tu ne peux jamais apporter la bonne nouvelle si la bonne nouvelle ne t'a pas changé toi-même. Avant que tu apportes la bonne nouvelle, il faut que toi-même tu sois la bonne nouvelle. Créer afin que ta vie devienne, n'est-ce pas, une lettre écrite pour Christ. Il y a des comportements que nous devons afficher. Ces comportements peuvent attirer aussi les uns les autres au Seigneur. Il y a des choses que tu ne peux pas faire ça étant que chrétien. Même si on te provoque dans les quartiers, tu ne peux pas agir comme les païens. Donc tu dois te conformer à ton identité enfant de Dieu. Parce que tu es le mis à part à Dieu. Tous tes actes que tu poses, il faut que ce soit des actes évangéliques. La même chose, nous allons nous examiner nous-mêmes pour voir si nous sommes de la volonté de Dieu, si nous vivons notre salut comme il faut. Le Seigneur a sa part. Quand vous lisez, n'est-ce pas, la sortie de Lot et ses enfants, ses filles et sa femme. La prière de Job, Abraham était exaucée. Tout d'abord, ces gendres n'ont pas accepté. Ces gendres-là, les maris de ces deux filles-là, ils sont restés à Sodome. Quoi que la présence des anges était là. Même les habitants de Sodome et Gomorrhe, ils étaient informés de la présence de ces gens-là. Ils étaient informés de la présence. Au lieu, n'est-ce pas, d'écouter le message, l'avertissement. Je crois que quand l'autre avait informé à ces gens que Dieu va détruire Sodome et Gomorre, je crois que ces aurait dit, n'est-ce pas, informé, n'est-ce pas, à leurs parents aussi, à leurs amis, que Dieu, écoutez là, c'est que mon père me dit que Dieu va détruire ces deux vies. Car Dieu ne peut jamais faire quelque chose sans avertir, sans parler. Donc, son amour du vin, comme les créatures de toutes choses, animées et animées. Il est Dieu des chrétiens comme des païens. Il est rempli d'amour, il n'aime pas la mort du péché. Dieu avertit toujours. Mais même les gens de Sodome n'ont pas crié à cela. Ils auraient dit, étaient informés. Oui, je crois qu'ils étaient informés. Je descends ainsi concerne les enfants, les sons, les gendres de l'autre. Ils ont refusé. Alors maintenant, l'autre, c'est des filles. Et ça sont sortis. Mais il y avait une recommandation de ne pas regarder en arrière. Il faut aller jusqu'à la montagne. C'est très important. En marchant, je ne sais pas ce qui avait tué cette femme, Madame Lot. De regarder en arrière. Il a regardé devenir la statue du Seigneur. Dieu t'a sauvé, il t'a sauvé, il m'a sauvé. Est-ce que quelque part tu n'as pas regardé en arrière? Dans ta vie. Regarde un peu. Depuis que vous avez reçu Jésus-Christ,
Là, tu vas regarder en arrière. Est-ce que tu as là pour commencer à faire le chou que tu avais abandonné. On a dit que le chien est rentré à manger les choses le chien est rentré pour manger ses vomis. Est-ce que pas toi ton cas? Est-ce que tu peux peser ta vie chrétienne? Est-ce que tu pèses? Tu n'es pas léger aujourd'hui. Parce que tu ne peux pas jamais arracher aux autres si ta vie n'est pas conforme. Dans la première partie, nous allons prier pour nous-mêmes. La deuxième partie, nous allons prier pour les autres. Toujours aussi pour l'évangélisation et la mission. Il ne faut pas laisser ces chants d'évangélisation. Il faut prier. Il y a ceux qui sont au front. Les missionnaires par-ci par-là dans le monde. Vous savez, si nous souhaitons que ce régime iranien soit changé, c'est afin qu'on ait la tolérance pour que l'évangile entre. Je suis même, n'est-ce pas, la petite fille de celui qui était moi, la petite fille. Moi, si. Il était condamné à mort. Mais oui, là, on ne blague pas. On attrape avec la Bible, on te tue. Criez Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Vous savez, nous allons prier pour ça. Pour que les gens connaissent le Seigneur. Dans ta famille, il y a ceux qui vivent encore dans le péché. Tu les critiques beaucoup, mais tu ne pries pas pour eux. Tu ne prêches pas la parole. Tu ne pries pas pour eux. Mais tu es champion dans les critiques. Notre tante, notre oncle, notre frère, notre cousin là. Mon grand petit frère. N'abandonne pas le péché, le boisson, tout ça. Tu l'avais prêché? Je sais pas. Est-ce que tu pries pour eux? Il ne faut pas être égoïste. C'est très important. La plus grande bénédiction que les enfants de Dieu ratent dans leur vie, ce n'est pas partager l'évangile aux autres par la prière ou physiquement comme ça. Quand tu pries, quand je dis j'enseigne, n'est-ce pas, les intercesseurs, il dit que ce sont les intercesseurs qui approvisionnent, n'est-ce pas, les gagneurs d'âmes par des bombes pour bombarder l'enfer. On ne fait pas l'évangile. C'est-à-dire que quand nous prions pour les gens, Seigneur, nous prions pour les pasteurs, les évangélistes, les missionnaires par-ci par-là, aide-le. Là, Dieu tente de les équiper pour bombarder l'enfer par l'évangile. Quand ils vont parler aux gens, les gens seront convertis. Ils seront touchés par la parole de Dieu. En nous parlons aujourd'hui, il y a ceux qui souffrent à cause de l'évangile. Il y a ceux qui sont torturés. On a vu en Afghanistan, même quelquefois en Iran, on prend les gagneurs d'âmes, les chrétiens, on le met, n'est-ce pas, dans le châssis. On note à l'intérieur. Et puis sous le soleil, ils sont là pour mourir comme ça. Ils sont morts étouffés, la chaleur. Mais non, la rien n'est chrétien. Vous avez la liberté de prier. Il y a ceux qui souffrent aujourd'hui. Ils se sont torturés. Criez Alléluia. J'ai laissé le témoignage, n'est-ce pas, un message que la fille a laissé. Un message, n'est-ce pas, de la petite fille, n'est-ce pas, de ceux là qu'on a tué là. On va me citer les noms là. Évangéliser. Il était de leur race de critiquer les chrétiens, de faire mal. Même il a rencontré l'évangile. Il a passé par des tortures. Criez Amen. Criez Amen. Et il disait qu'un jour, Dieu a dit que l'Iran sera sauvé. L'évangile va pénétrer. Et je crois que là, on arrivera là-bas. Criez Amen. Donc vous ne pensez pas aux autres, ils souffrent. Il y a des personnes qui n'ont jamais entendu l'évangile. Même à Kinshasa, il y a les non-atteints. Criez Amen. Mais nous avons des stratégies que nous allons faire. Alors on entend, on peut aller même en prière, n'est-ce pas? On peut aller même en prière. En priant.
Je me rappelle, n'est-ce pas, il y a une Allemande qui s'appelait évangéliste Ten Boom, une Allemande. La n'est-ce pas, sa fille. Il était choriste et elle chantait très bien. À un moment donné, cette fille-là, le diable l'a attaqué, il est devenu païen, il est rentré dans le monde. Et quel métier qu'elle faisait? Elle travaille, n'est-ce pas, de boîte de nuit, en servant de la nudité. Criez Alléluia. Nu. Et vous voyez que le ministère de sa maman était touché. Criez Alléluia. Mais ça m'a prié toujours. Elle intercède toujours. Sauf ma fille. Et un jour, il y avait un évangéliste qui passait sur la voie. Et Dieu lui a dit, entre là-bas. Pourquoi je peux entrer là-bas? C'est une boîte de nuit. Je ne peux pas entrer là-bas. Entre. Et il est entré. Il s'est mis sur la table et il voit directement une fille qui vient. C'était la fille de l'évangéliste Ten Boom. Lui ne savait pas. Il était habillé vraiment nu. Et l'évangéliste était vraiment choqué. Il ne connaissait pas la fille. Mais simplement, dans ce monde, il y a des gens qui sont nus. Oui, même à Bandal ici, il y a des boîtes de nuit. À Bandal ici, il y a des boîtes de nuit, on sert nu, la nuit. Ici à Bandal ici, il y en a beaucoup. Le monde est pourri, c'est mon ça. Il y a le monde est pourri. Ici à Bandal ici, même en ville, on ne peut pas parler. C'est plus que Sodome et Gomorrhe. Je vais te dire, il y a des boîtes de nuit, on fait l'accouplement. Dans la ville de Kinshasa, on fait des partout. Il y a l'immoralité. De tels gens, comment on peut aller les prêcher? J'ai une technique là, mais j'attends la validation. Il y a des gens qui font les idées, hein, parce que là c'est un travail scientifique. Tu vas parler ça. Criez Alléluia. Alors, dites Amen, que je vais parler des fonds d'invest là. Criez Amen. Alors, il a regardé, mais il dit simplement, Jésus-Christ t'aime. Il a la fille. Simplement, Jésus t'aime. Paf, la fille tomba, commence à pleurer. Elle coura, s'échangea. Et il rentre auprès de l'évangéliste. Ma mère, c'est une servante de Dieu. Je suis chrétien, j'ai abandonné le Seigneur. Cette parole m'a touché. Et elle a commencé à se répandre. Je vais rentrer, amène-moi chez ma mère. Voilà, c'était la prière. La prière qui sauve. La prière qui sauve. La prière qui sauve. La prière qui sauve. J'étais choqué un jour. Un jour, on m'a dit, il y a une fille de l'église. Qu'on priait ici. On l'a vu, n'est-ce pas, à Kilote. Avec des prostituées ici. Ils sortaient des boîtes de nuit ici de Poutouville quelque part. Il allait quelque part là. La fille en question. Voilà. C'est mal au cœur. C'est mal au cœur. Mal au cœur. Donc, ça veut dire que tu peux entrer là où sont ces gens-là par ta prière pour qu'ils changent. Tu peux les atteindre par ta prière et que Dieu les change. Oh, Dieu est bon, mes frères et sœurs. Nous allons prier. Tu réprimandes, tu critiques ton mari, ta femme. Mais tu n'as pas eu le temps de prier. De résister aux forces du mal, aux démons qui le maintiennent. Les démons qui le maintiennent à marcher, à vivre cette vie. Non, c'est la prière qui change. La prière de feu qui change. Il faut les arracher du feu. L'enfer est là, il faut les arracher du feu. Il faut qu'ils soient conscients que les actes qu'ils posent ne sont pas bien. C'est pas la prière. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Là, on commence par toi-même. Dieu utilise ceux qui sont sauvés. Après, aura de l'efficacité si toi-même tu te libères maintenant. Examine-toi maintenant. Quelque part, n'as-tu pas regardé en arrière? Est-ce que tu es fort dans ta vie chrétienne? Et tu vis correctement ta vie chrétienne? Si tu te places maintenant devant sa sainteté,
Tu trouveras-tu juste? Il n'y a pas quelques aberrations. Il n'y a pas de déviation. Même toi qui me regardes en ligne, demande pardon, Seigneur. Que Dieu te pardonne. Prions le Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Demandez pardon, Seigneur. Dis au Seigneur de te pardonner. Tel que tu es là, viens au Seigneur. Sinon, son sang versé pour toi. Et c'est ta douce voix qui t'appelle. Et viens. Ton sang versé pour toi et pour moi. Sa douce voix qui te dit: ma paix est à toi, l'agneau, oh de Dieu. Oh, oh, je viens. À chaque instant, Jésus-Christ, reviens au Seigneur. Un bon chrétien doit mener une vie repentante. Un bon chrétien doit se examiner à chaque instant. La Bible dit que heureux ceux qui lavent les robes dans le sang de l'agneau de Dieu. Oh, sauveur parfait, l'agneau de Dieu, je viens. Heureux ceux qui lavent leurs robes dans le sang de l'agneau. Merci. Demandez de te laver par son sang. C'est lave-moi par ton sang, Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et mets-toi debout maintenant. Le Seigneur, lave-moi par ton sang. Je rentre auprès de toi. Lave-moi par ton sang. Viens dans mon cœur. Sois mon Seigneur et mon sauveur personnel. Naye panayo, nazonge panayo, natalaki sima mingi, mais na décision, na kende liboso, na matangomba na ngomba, na bosantu na nzambe, pe naye panayo, pe na ngonga oyo, naliko kwa isa kozikisa, masumu nyonso, oyo ezinga bongo na ngai, nguya masumu nyonso, ezika,
Nazar dit c'est quoi na Yesu? Je détruis et je consume la puissance du péché dans ma vie par la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Allez, priez, allez-y, priez. Au nom de Jésus. Allez-y, comment? Au nom de Jésus, Seigneur notre Dieu. Je consume la puissance du péché. Par la puissance de la résurrection de Jésus. Je consume la puissance du péché. Je détruis la puissance du péché. Au nom de Jésus. Allez, consumez cela par le sang de Jésus. Invoquez la puissance du Jésus. Consumez la puissance du péché. Au nom puissant de Christ. Que la puissance du péché soit consumée, brisée. Soit détruit complètement au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Comment ça, mon Seigneur dit, aide-moi à avancer dans ma vie chrétienne. Je ne vais pas rétrograder, je vais aller monter de gloire en gloire. Je ne veux plus regarder en arrière. Je vais regarder jusqu'à la montagne sainte. Allez, priez, allez-y, allez. Aide-moi à avancer, aide-moi à regarder vers le Seigneur. Aide-moi à regarder, aide-moi à avancer vers toi. Aide-moi à regarder vers toi. Aide-moi à monter de gloire en gloire dans ma vie. Pas rétrograder, Seigneur, ma vie chrétienne. Aide-moi, saisis-moi par ta main. Saisis-moi ta force, ça peut être ça. Que je monte encore vers toi. Que je me regarde vers le sommet de la montagne. Oh, ma vie chrétienne doit être exemplaire, mon Père. Aide-moi. Priez, que je t'aide toi-même. Prends du temps pour ta vie. Prends du temps pour ta vie, priez pour ta vie. Que ta vie soit exemplaire, modèle, excellente. Afin que si la trompette tombe aujourd'hui, que tu entends la voix de la trompette. Gloire au Seigneur notre Dieu. Demande à Dieu que tu avances. Gloire à Dieu. Écoutez, il y a aussi l'esprit d'égarement que le diable a jeté dans ce monde pour égarer les enfants de Dieu. On chasse l'esprit d'égarement, d'aveuglement, que ça aille loin de nos vies. Allez chercher ça, na kombo na Yesu Christo. Égarement. Il y a aveuglement. Il y a chef, il y a mondanité. Il y a amour du monde. Cherchez ça. Molimo posa mokili. Il y a égarement. Au nom de Jésus-Christ. Il y a amour du monde. Il y a amour du monde. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus. Et libérez Vinayo. Gloire à Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Il y a aussi l'esprit créateur de difficultés et de problèmes pour que les enfants de Dieu rentrent dans le monde. Pour vous être découragé. Nous allons chasser l'esprit de créateur de problèmes. Dis au nom de Jésus. Esprit créateur de problèmes. Et les difficultés. Dans ma vie. Je te chasse. Molimo. Allez, chasser l'esprit de créateur de problèmes. Et les difficultés. Chassons cet esprit-là. Les créateurs de difficultés, les problèmes. Oh my God, my thinking. When did Jesus stay here? Au nom puissant de Jésus-Christ, gloire à Dieu. Libérez Bomonanga. Na kombo na Yesu Kristo. Na bengani yo na pokwa lelo. Esprit créateur de kakata baba. Ya so bengana yo. Yo molibo créera mikakata no bapasi. Poete na songe la mokili. Poete na songe la satana. Jésus. Na so bengana yo. Na kombo na Yesu Kristo. Libérez la vie, c'est le créateur de difficulté. Au nom puissant de Jésus. Créateur de difficulté. Cherchez. Bengana. Molimo créera bapasi minyoko. Bansala kosanga. Au nom de Jésus. Allez libérer Bomonanga. Libérer Vinanga. Na kombo na Yesu Kristo. Nazo bengana yo.
Jésus. Allez libérer. Libère mes enfants. Libérez Boyambinanga. Qui libère tes enfants. Libérez Boyabana. Libère ta famille aussi. Libérez Libotanayo. Na combo na Yesu Christo. Écoutez. Nous allons demander au Seigneur de nous protéger. Pour le péché du temps de la fin. Ici. Il dit, sache que dans les derniers temps, dans les 2 jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes. Amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruel, ennemi des gens de bien, traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais réunions ceux qui ont fait la force. La Bible dit, éloigne de toi de ces hommes-là. Mais tu as dit, Seigneur, avant que je me lève de ces gens-là, moi, libère-moi de ces péchés-là. Amen. Amen. Que Dieu te libère de ces péchés qu'on a cités là. Il dit, aide-moi à ne pas tomber dans ces pratiques-là. Que ne sois pas ni ingrat ni religieux, ni amour du monde. Allez, priez. Bon là. Je te libère de ce péché du temps de la fin. Qui te libère. Tapez les mains, qui te libère. Même plasmateur, amour, d'argent, fanfaron, égoïsme. Qui te libère, toi et ta famille, toi et tes enfants. Priez, alléluia. Priez. Gloire au Seigneur notre Dieu. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh Père, libère-moi de tout péché du temps de la fin. Au nom de Distingué parmi tant d'autres, et Père très saint, libère aussi ma femme et mes enfants de ce péché du temps de la fin. Portez la marque de la crainte de Dieu, de la pureté de Dieu. Alors, commencez à détruire la faiblesse des prières. Lui, j'ai détruit la puissance de faire des prières. Le manque des paroles de Dieu. Manque de la méditation. Faiblesse de la vie chrétienne. J'ai détruit cela au nom de Jésus. Irréalité occulte. J'ai détruit cette puissance. Faiblesse spirituelle dans ma vie et dans ma famille. Allez-y, baby sango. Faiblesse spirituelle. Commencez à détruire cela. Commencez à détruire la faiblesse spirituelle. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prends autorité contre toute puissance, faiblesse spirituelle, dans la méditation comme dans la prière. Au nom puissant de Jésus-Christ. Faiblesse na makambo nzambe na bebisingu ya nyonso faiblesse spirituelle na lolenge nango nyonso ya bomo nanga molimo au nom de Jésus. Faiblesse na losambo bolemu na losambo na kotanga liloba na nzambe nazokwesa puissance ya faiblesse spirituelle ya manque à bon ya manque à bon nzambe. Comment ça détruit cette puissance? C'est faiblesse spirituelle. Faiblesse ya molimo. Manque de prière. Ya bolembu. Baby ça bolembu ma bondeli. Faiblesse ya ma bondeli. J'ai détruit la faiblesse, la manque de prière, louange, adoration ma vie, ma famille. Toi ça yango. Oh Dieu est devenu faible. Tu étais feu en flamme maintenant, la flamme s'est éteinte. Crie alléluia. Gloire au Seigneur notre Dieu. Lève tes mains maintenant. Dis Seigneur, verse en moi la puissance spirituelle.
Allume le feu de l'esprit dans ma vie. Le feu de la prière. La méditation. Le feu pour t'aimer. Qu'il soit enflammé par la puissance spirituelle. Allez, priez cet homme-là. Et qu'il soit enflammé par la puissance, par la flamme de la prière, de la méditation. Que je sois puissant. Que mes enfants soient puissants. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que le feu s'allume dans ma vie. Que le feu s'allume. C'est sur moi la puissance du Seigneur. Gloire à Dieu, la puissance spirituelle. Il y a quoi annoncer bonne nouvelle. Il y a quoi gagner ma âme. Chopa, répand sur moi la puissance sur le feu du sang. Ce soir, déverse dans ma vie. Écoutez-moi. Je parle à mes frères et sœurs, ceux qui sont en ligne en présentiel. Nous sommes devant l'autel de Dieu céleste. Et il accomplit ce que nous lui demandons maintenant. La Bible dit dans Ésaïe 6, la Bible dit, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et le temps de sa robe remplissait le temple. De séraphins s'éteignaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Dedans ils se couvraient la face. Dedans ils se couvraient les pieds. Et dedans ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. Et la maison s'est remplie de fumée. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont le lèvre sont impurs. J'habite au milieu d'un peuple dont le lèvre sont impurs. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un de ces séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pissettes. Il a touché ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton péché, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Nous allons demander le feu là. La pierre ardente de Dieu. Et si ma mounoko na yo, et si ma vie n'a pas de yo, oko ma pu, tant qu'on bonne de la sucre, tant qu'on tient sa malom, m'kansa bikam. Amen. On y met au secours, hein? Amen. Il ne faut pas douter, simplement, nous sommes devant l'autel de Dieu. Connectés avec le ciel. Dis Seigneur, je veux la pierre ou bien le feu de l'autel de Dieu. Me touche ma vie. Me lève de tout mon corps. Fais-moi vibrer par ce feu. Que l'autel céleste. Que soit une autre personne. Que soit purifié totalement. Afin que Dieu se serve de toi. Crie Amen. Au nom de Jésus. Qu'on aille pas na yo. Si ma bomo nangai. Na moto na lola. Na moto etumbi la lola. Ma banga la moto. Et simba moto monangai. Et toucher monoko nangai. Lole monangai. Mbebu nangai. Bina mo bimba. Afela ko ma pu. Nyo sabo sotelo wa. Pelisa na moto na lola. Na moto etumbi la lola. Au nom de Jésus, nakoma moto, utepa na yo. Au nom de Jésus, simba muloko nangai, simba vina na mobimba, epela moto, yabo santu na yo, ya protection na yo. Ngai moko tepe libota na ngai. Allez, priez, allez-y. N'appelle moto. Je veux être enflammé. Je veux que tu me touches. Je veux que ma bouche soit saisie. Mes lèvres, mon cœur, tout mon corps soit touché par le feu.
Que le feu de ton céleste me touche. Touche-moi, frères et enfants. Au nom puissant de Christ. Et sois brave. Faites ses portes de bois. Au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur notre Dieu. Je veux être un homme puissant, puissamment rempli. Au nom de Jésus. Touche mes lèvres par l'ardent feu de ton autel. Touche les lèvres de mes enfants, de mon épouse et moi, Seigneur. Touche ma moto dans l'eau là. Oh, tope la moto dans l'eau là. Jésus. Jésus. Gloire à Dieu. Écoutez, j'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? J'ai répondu, mais voici, envoie-moi. Et il a dit, il dit alors, va. Crie Amen. Écoutez, nous sommes les envoyés de Dieu. Ton bon Dieu sur toi, ce qu'on prend, n'est-ce pas? Amen. Dieu veut aller sauver les gens. Dieu veut aller bénir les gens. Il dit, mais qui enverrai-je? Nakoti nanan. So yo repose ani. Nza tu ça. Abi na ngena kangola batu. Na pambola bango. Batu baye bangai. Na nanga na kotinda yi. Na na kotambola pona yi. Na na kotambola pona ismase. Na na kotambola. Na na okende. Ngai. Amen. Bongo yo. Oh, donc yo tu me okende. Crie Amen. Amen. Le bas main. Amen. Le bas envoie-moi. Envoie-moi. Le bas envoie-moi. Envoie-moi. Le Seigneur, tout ce sont en Guyana yo. Tout ce sont en Guyana yo. Tout ce sont en Guyana yo. Guyana côté à Samalam. Guyana côté à Samalam. Guyana Koloba. Nguya koloba batabonga mitema batabonga na mitema nguya pe misolo nguya pe misolo so nangai bongo la bat mitema so nangai bongo la bat mitema esa ila yo to sa na santé malam to sa na santé malam za makoki kwa na sa ila yo bangai oyo to sa na nguya nyoso tu la puissance holistique spirituelle physique matérielle sociale dans toute dimension to sa na nguya kwa na sa ila yo allez bonne allez-y kolonga oyo ça y est me voici. Remplis-moi de ta force, de ta puissance. Mais voici Seigneur, remplis-moi de toutes les capacités. Remplis-moi de toute la puissance holistique. Pour que je sors avec efficacité. Pour te donner de la vie Seigneur. Oh, qui enverrai-je? Mais voici, envoie-moi Seigneur. Je suis prêt pour te servir. Je te sers déjà au Père Saint. Équipe-moi, équipe-moi mes enfants. Je vais te servir avec efficacité. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Je vais témoigner. Maintenant, il y a Sony. Il y a Sony, puis la négligence. Comment ça, de tout l'esprit de la honte et, n'est-ce pas, de la peur. Crie Amen. Amen. Nous voyons ce malam qui sonne. Un peu il y a égoïste. Il y a un mongo pas ça nous surtout les autres qui sont c'est l'ensemble comme il faut te ote ya kukabate baby sanguyo so etikapi na yo 1 2 3 benga au nom de Jésus je suis de peur et de crainte je suis de peur et de crainte de la honte je suis de négligence chassez ça chassez ça égoïsme spirituel benga yango molimo peur il y a crainte il y a égoïste la peur il y a Sony. L'évangile est la puissance de Dieu pour ceux qui croient. Au nom puissant de Dieu. Il y a crainte. L'égoïsme. Au nom puissant de Jésus. Priez. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors maintenant, nous allons prier dans ta famille. Dis Seigneur, que ceux qui ne te connaissent pas dans la famille, qu'ils soient sauvés.
qui rencontre l'évangile. Dans nos familles, allez-y, pour la famille. Voilà pour la famille. Oh Père très saint, j'ai pris pour ma famille. Du côté maternel et paternel, c'est notre Dieu. Ceux qui ne te connaissent pas, qu'ils te connaissent, qu'ils soient sauvés. Si vous avez le péché dans le mal, Seigneur, sauve ma famille, Seigneur. Que ma famille soit sauvée. Du côté maternel et paternel. Au nom de Jésus. Oh, bah, il de la famille, maman. Va la sauver. Priez. Ah là là là. Non, priez. Oh non, Jésus. bayamba Yesu Kristo bondela yo bondela bakutana sa malam bande kwa libota nanga kota ba yebi ote kota pa kota maman bonon bayambi Yesu te logola il faut que ta famille soit chrétienne famille chrétienne entière pour tout et puis qui sama Bible le bi croit oh non de lui c'est gloire à Dieu tu seras sauvé toi et ta famille baleki nanga bayaya ma famille ba mama ba tante aucun n'ira l'enfer mokota keneli felo côté famille, papa, côté famille, maman. Ni mes enfants à la faire. Priez pour la conversion de ta famille. Priez pour la conversion de ta famille. Du côté maman, côté papa. Allez, priez. Que votre famille soit une famille chrétienne. La Bible dit que quand Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé toi et ta famille. Priez pour ta famille. Criez Alléluia. Criez Alléluia. Au nom de Jésus, par ma prière, j'arrache ma famille du côté maternel, du côté paternel, ceux qui vivent dans le péché, je les arrache du péché et de l'enfer. Au nom de Jésus, n'arrache famille nangai, côté à papa, côté à maman, bango surtout, le felo, Yamasumu, Nabimi Sebakuna, Babika, au nom de Jésus. Allez priez, commence, allez prier. Allez-y. Au nom du Seigneur. Père de gloire, j'arrache ma famille du côté maternel, du côté paternel. Si vous dans le péché, c'est votre le mal. Dans l'océan du péché, de l'enfer, je l'arrache, aucun ne mourra, aucun ne périra. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Christ, au nom de Jésus. Oh! Au nom de Jésus. Bondela. Arrachez-le. Oh, Nazo Kawate, arraché. Bimisa Bawa Albula Moto Wana. You are arraché. Bala Mabela Masumu. Babika, Bala Sauvé. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Dieu. Le marché Katorobo. Comme ça, si, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, alléluia, gloire au Seigneur. Qu'il soit sauvé, Seigneur de Zélbéré. Ok. Tu connais ta famille. Il y a des esprits qui les lient dans le péché. Il y a ceux qui sont dans l'ivrognerie. Chasse l'esprit d'ivrognerie, d'impédicité, d'adultère, de vol, d'occultisme, de la sorcellerie. Donc tous les péchés qui lient la famille, chasse tous les démons correspondants. Car il y a des esprits qui les animent dans le mal. Tous les esprits qui les animent dans le péché. Amen. Chassez tous ces esprits-là qui sont dans le péché. Ivrognerie, impédicité, adultère, fétiche, sorcellerie, tout ça. Allez, viens là. Allez, chassez ta famille, entre. J'entre dans ma famille. Je chasse tous les esprits qui auront besoin du péché. Du côté maman, côté papa. Esprit d'impédicité, d'immoralité, de la mondité. Je les chasse, l'adultère. Tu dois libérer ma famille. Tu vas libérer ma famille au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. La Bengani en puissance et maléfique. Satanique et diabolique. Tu vas libérer ma vie, ma famille, enfants. Au nom puissant de Jésus. Prends autorité. Entre ta famille. L'homme la côte de la famille Nangai. Na Bengani minimum ma bé. Bé ma mondanité. Au nom de Jésus-Christ. Yakola ma masanga. Au nom de Jésus-Christ.
dans ta maison, quand on a qu'on a parcelle, milima bondumba, ya masanga, ya botale bengale bima, bengale yango, ya immoralité, c'est tout l'esprit qui bloque la famille. Bengala yango, famille comme un libre. Ya moyibi, ya makambe na famille, bengala moyibi wana. Aïe 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 aïe, beta maboko. Au nom de Jésus. Que la famille a libéré, elle a délivré la puissance. La puissance du mal. La puissance de l'enfer. Il y a immoralité. Immoralité éternelle. Au nom puissant de Jésus. Bengala moyibi wana. Gloire à Dieu. Il y a même dans ta famille, dans nos familles, il y a les gens qui se moquent de Dieu. Et ça, oui, dans nos familles, il y a des gens qui se moquent de Dieu. Amen. Surtout. La famille nangai, côté papa, côté maman, zami côté na bango, changer bango, baye bayo, côté la bango, no côté na Saint Paul, côté na bango, o changer bango, baye bayo, babanga yo, il ne toi bon la prière allez y aller. Dans ma famille, c'est entre papa, maman. Il y a ceux qui se moquent de toi. Côté la bango, zami na gaba bayo. Tous les moqueurs. Kutana bango. Au nom puissant de Christ. Oh mon Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Kutana bango. Sauvez bango. Baye bayo. Babongo la mitema. Tous les moqueurs. Oh, tous qui critiquent les œuvres de Dieu. Kutana bango zamenangai. Au nom de Jésus-Christ. Na kombo na Jésus Christ. Priez alléluia. Alléluia. Vous savez, la Kinshasa, oh, bazon levé, va te belé. Balba, bon de la cadette. Est-ce que vous avez bon? Hein? Bazon levé, va te belé. T'as pas taxi. Est-ce que vous priez pour la bon? Ton bon d'apprendre à bandit sur la Kinshasa. Et dans le monde, tous les bandits là, bakouta dans Zambie. Amen. Bazon levé, batou. Bakouta dans Zambie. Le bas, mais, batou, surtout, dans Zambie, dans Bango. Batou, mibali. Hein? Un jour, ma pasteur me disait que non, ça a toujours dit, écoutez, quand on va l'éveiller, ils ont dit, moi, je suis écoutez, je suis gentil, je suis amen. Il y a un bandit qui a moi, ça m'a bien. Koulou, moi, ça m'a bien. Qui a mon bali. Le pas mais, dites alléluia. Aucun des longs là. On va mettre boutique. Dites amen. Tout ça, c'est pas changer parce que c'est anormal. Moi, on a bimi. Est-ce qu'il y a une normalité? En Zambie. Bon, en danger. En fait, il y a ceux qui sont en danger. Et Dieu le sauve. Dans le monde. Le bas, mais ta prière d'intercession peut faire quelque chose. Criez alléluia. Amen. Ceux qui voulaient les tuer maintenant. Zamba mité batona papte batika bango. Amen. Pe babon la mité mitema. Amen. Zamba sauver ko sauver au bango on lève comme ça. Bango wana. Zamba changer bango. Bakuta na Zamba tous les bandits de ça c'est là. Bandi wana. Bas la sauver. Pe au bazali victime. Ko la biksa. Attendez, abiksa bango. Il nettoie. Bon allez-y. Bon la prier. Kutana na babandi nyonso. Kutana na babandi ça vous avez. Ba kidnapper. Kutana na babandi tracé. Qui te sauve de tous les bandits, tous les hommes méchants, femmes, hommes, qui soient sauvés, qui te connaissent Jésus-Christ, qui s'abandonnent vilaines pratiques. Ceux qui sont victimes en ce moment, Père, sauve-le. Sauve-le. Tous ces meurtriers, ces assassins. Sauve-le. Au nom de Jésus-Christ, je prie au Père très saint que tu le sauves, qu'il soit converti, qu'il soit sauvé. Tous ceux qui ce meurtrier, la vie de Kinshasa, que tu le sauves. Ceux qui sont victimes en ce moment, ceux qui sont en danger, au ta main, Seigneur, libère-le, sauve-le, par-ci, par-là. Ceux qui crient, ils n'ont pas de solution. Mon Dieu, je te prie, sauve-le. Kutana na bango na babumbu na baselema na babibwa partout na babandal
Gloire à Dieu. Au nom de Jésus. Nous allons prier. Parce qu'il y a maintenant, ils vont se réveiller. Na simango 22h 23h bangwana na boîte de nuit qui t'amène hein tobe ata moto na nzambe na boîte de nuit sur Kinshasa. Amen. 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 À côté boye ba ka dégoût. Bon. Dit alléluia. Ba mité na ba on a pas. Dit amen hein. Amen. Moi ah vieux zama ma belle. Totika. Tobe la moto na nzambe da ba nganda nyo surtout. Bon. Na ba boîte de nuit nyo surtout. Kola te yakna. Na bonzambe na ye baina bazo na banda il ne on va le faire là-bas allez-y au nom puissant de Jésus prie la paix traceur pour toutes les boîtes de nuit nganda que les frangis allez là-bas c'est notre Dieu qui t'a sauvé le dégoût du péché de tout ce maison de la vie de Kinshasa et dans le monde par-ci par-là les portes sexuelles au Père et la boîte de nuit Père sauve-le que nous approchons qu'ils soient convertis donne à ces jeunes gens papa les dégoûts du péché du mal sauve le Père qu'ils soient convertis qu'ils soient sauvés qu'ils soient convertis qu'ils soient dégoûts du péché du mal au nom puissant de Jésus alléluia au nom de Jésus Batika Mabé, Batika Massou, les dégoûts du péché de la poisson de la pureté. Au nom puissant de Jésus, que les corps soient pour tes serviteurs, mon Dieu. Gloire à Dieu. Oh Jésus-Christ. Moto na baba, parti par l'encolo. Baye bayo. Na comme ça sia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, de la bonne nous allons prier pour tous les continents, Afrique, Europe et tout ça, ceux qui n'ont pas encore connu Jésus, qui le connaissent, que l'évangile les touche. Tous les païens du monde entier, ceux qui sont loin du royaume, que Dieu les sauve de l'enfer, qui se convertissent, que l'évangile les arrive là où ils sont. Alors, priez pour tous les païens, tout le monde entier. Priez. Père, j'ai prié pour tous les païens du monde entier, d'Afrique, d'Europe et d'Océanie, partout, parce qu'ils te connaissent dans le monde, là où ils sont. Ma prière est que l'évangile les atteigne. Ceux qui sont en Afrique, en Amérique, en Océanie, en Afrique, partout, Père. Dans l'Océanie, partout dans les îles, dans les pays les plus qui n'ont le non atteint, qu'ils soient sauvés, qu'ils soient convertis. Sauve-les, Seigneur. Au nom puissant de l'Église, qu'ils soient convertis, que l'évangile les arrive là où ils sont. Au nom puissant de Jésus, sauver, libérer, délivrer, affranchir au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à Dieu, ceux qui sont dans le monde, qui sont convertis, que l'évangile les arrive au Père. Gloire à Dieu. Je prie pour tous les missionnaires. Pour tous les serviteurs de Dieu qui sont dans le champ missionnaire, ceux qui prêchent la parole de Dieu, les gagnants d'âmes, ceux qui servent le Seigneur, il y a ceux qui sont persécutés, il y a ceux qui sont dans des prisons à cause de l'évangile, il y a ceux on les a complotés, on a fait des machinations contre leur vie, il y a ceux qui sont dans des prisons, que Dieu prenne soin de ces missionnaires, de ces serviteurs et servantes, qui prennent soin d'eux, qu'ils guérissent et qu'ils libèrent. Prions le Seigneur, allons-y. Laisse-moi te prier pour tous les missionnaires qui sont dans le monde entier, qui sont ceux qui souffrent à cause de l'évangile, Seigneur. Ma prière que tu les fortifies, qu'aucun de ne renie la foi, qu'ils soient armés spirituellement, Père, guéris, libères, affranchis. Ceux qui sont de maladies, Seigneur, ceux qui sont dans le garement, ceux dans les prisons, qui soient libérés et délivrés. J'ai prié pour tous les missionnaires du monde entier. Père, je te supplie, manifeste ta bonne paix, ta faveur, je supplie. Je te prie pour tous ces missionnaires, ces évangélistes, et ces gagnants d'âmes, ceux qui sont dans le monde entier, ceux qui souffrent à cause de l'évangile, qu'aucun ne puisse donner la foi, encore qu'ils soient armés spirituellement, Seigneur. Libère ceux que tu peux libérer, délivrer, fais-les échapper à la mort, Père. J'intercède, mon Dieu. Oh, le sang de Jésus-Christ est dans leur vie. Fais voir ta gloire dans leur vie, dans le nom de Jésus-Christ. Et n'aime pas chez Kababa. Et Rekama Baba. Et ne me chez bébé.
Lève tes mains. Que Dieu bénisse les familles ici. Que Dieu bénisse les moyens et toutes les églises. Et toutes les églises chrétiennes moyens. Pour l'évangélisation. Père le Seigneur, je te demande. Père très saint, laisse-moi te prier. Bénis Frère Ministries, donne des moyens et possibilités. Et toutes les églises chrétiennes dans le monde entier des moyens. Avant nous nous lancer à l'évangélisation intercontinentale, interplanétaire. Père, et nous-mêmes, aller dès l'avant de gloire en gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu es Dieu, tu es Seigneur. Gloire à Dieu. Maintenant, Père, tu avais amené à dire tes problèmes à toi. Que veut Dieu faire pour toi? Père, tu as une intention pour toi-même, pour ta femme, pour ton mari, tes enfants, parents. Parle à Dieu maintenant. Parle à Dieu maintenant. Allez-y. Demande à Dieu. Allez-y. Père très saint, Père de gloire, je vais avec le fardeau. Accorde-moi la solution. Dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et nous voulons que pendant ce temps-là, dans l'offrande, j'ai pris pour vous pour cette intention-là. J'ai pris pour vos cas en même temps, je pose le main. Même ceux qui sont en ligne, approchez-vous, j'ai pris pour vos cas. Si tu es malade, ton enfant, tu tiens l'endroit malade. Si tu as un problème difficile comme maladie, tu poses ta main sur la poitrine et tu viens devant ici. Vos offrandes, j'ai pris pour vous. Donc je dis ceci, si tu es malade, quand tu viens devant l'offrande, tu tiens l'endroit malade. Si tu as un problème avec la maladie, tiens ton cœur. J'ai pris pour vous tous là où vous êtes. Et que Dieu vous garde et vous protège là où vous êtes. Allons-y, allez, j'ai pris maintenant. Au moins je fonde. Au nom de Dieu, lève-toi. Père saint, Père de gloire, laisse que cette culte soit rempli de ta gloire, l'atmosphère de libération, de solution. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai béni nos offrandes, j'ai béni ces paniers. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Tout le monde, rapidement. Reçois ta solution.